projets, vos intérêts, vos plaisirs, car ils sont une copie bon marché de la vie que Dieu veut pour nous, c'est vrai, et surtout dans ces derniers jours, nous devons nous battre. Nous devons nous battre, nous devons endurer des épreuves comme un bon soldat. Mais cela en vaut la peine. Demandez à ceux qui ont gâché leur jeunesse dans ces affaires-vie et qui ont connu le Seigneur après leur jeunesse, ils seraient prêts à tout changer pour revenir à cette époque et se consacrer à vivre pour le Seigneur. Écoutez à nouveau les paroles de 11, 9. Bien, mais maintenant écoute ce que dit le type 12, 1. Ne laissez pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. L'excitation de ta jeunesse te fait oublier ton Créateur. Honorez-le dans votre jeune âge avant de vieillir et de ne plus profiter de la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Que faire quand vous ne savez pas que faire? Résumé. Un exemple de la façon dont nous devrions agir en période de confusion, basé sur un moment de la vie de Josaphat par Félix Ramirez. Que faire quand vous ne savez pas savoir que faire? 2 Chroniques 21 à 24. Introduction 1. Il y a environ 6 ans, ma femme et moi avons eu une de ces surprises inattendues dans la vie. Ma fille Carla jouait dans le parc quand soudain, en essayant de monter sur la rampe coulissante, elle a vraiment glissé et est tombée sur la tête. La fille ne pouvait s'arrêter de pleurer. À ce moment-là, nous avons pensé au pire. Une telle chute entraîne généralement de graves conséquences. Ils l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital où ils ont pris des plaques indiquant qu'il n'y avait rien de grave. 2 heures plus tard, tout s'est terminé dans le bonheur. Dieu merci d'eux. Je pense que si nous vivions tous dans un livre d'histoire ou un conte de fées, de mauvaises choses ne nous arriveraient jamais. Peut-être serions-nous immunisés contre tous les problèmes, enchevêtrements et maux de ce monde. Mais la vérité est que nous vivons dans un monde réel, où des choses inattendues et désespérées se produisent très souvent. Parfois, ils sont petits et ne constituent que des inconvénients. Mais parfois, ils sont si gigantesques qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce que quelque chose comme ça vous est arrivé? Vous vous retrouvez subitement dans une situation qui bouleverse tout. Avez-vous déjà vécu une époque où vous ne savez pas quoi dire ou faire ni où aller? 3. Dans la Bible, nous trouvons la vie d'un homme nommé Josaphat. Il était un arrière- et arrière-petit-fils du roi David et était à cette époque roi de Juda. Durant son règne, sa nation fut confrontée à l'invasion d'une armée alliée composée de 3 grandes nations, les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Les 3 nations mentionnées ici étaient d'anciens ennemis du peuple d'Israël qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Ils étaient parents des Israélites, car ils descendaient des patriarches respectivement Lot et Ésaü. Mais même s'ils étaient parents, ils avaient toujours fait preuve d'une attitude agressive. Comme à cette occasion 4. Il est très important de noter que cet événement s'est produit alors qu'Israël était en temps de paix. C'était une époque de victoire spirituelle. Elle survenait juste après une période de réalisations importantes dans le visa de Josaphat. Le capuchon 19:4 dit: Josaphat habitait à Jérusalem, mais il sortit de nouveau parmi le peuple de Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et les ramena à Jéhovah, le Dieu de leur père. 5. Maintenant, que pensez-vous qu'il a fait? Josaphat a fait la même chose que nous devrions tous faire lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, des difficultés et toutes les querelles de cette vie. Il a fait tout ce que tout chrétien devrait faire. Il a décidé de se tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. 6. Cette attaque contre Israël est symbolique des attaques dont nous sommes victimes de temps en temps dans nos vies. Ces coups tragiques auxquels nous sommes confrontés, comme la mort d'un membre de la famille ou d'un ami, la séparation de nos parents, la perte d'une année d'école pour échec dans une matière, un accident qui nous exclut de l'équipe ou qui interrompt simplement un rêve, la perte de travail, ou lorsque vous vous sentez coupable d'être revenu à un péché que vous aviez déjà abandonné, ou c'est simplement une période de votre vie où vous vous sentez vide ou sec et vous sentez que Dieu ne vous entend plus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ne se soucie pas de vous. Bref, nous pouvons citer bien d'autres exemples. 7. Le pire, c'est que parfois ces attaques surviennent sans prévenir, alors que tout va bien. Il se peut qu'après avoir lutté, vous ayez pris la décision sérieuse de vous engager à servir le Seigneur. Vous pensiez que les choses allaient se passer sans problème, mais non. Tout d'un coup, tout vous arrive.
Il semblerait que tout et tout le monde s'accorde pour vous rendre la vie impossible. Et c'est exactement au moment où on pensait que les choses allaient à toute vitesse que tout s'effondre. 8. Dans ce passage, nous apprenons des leçons très importantes que nous devons mettre en pratique lorsque nous nous trouvons dans des moments difficiles. Les difficultés de la vie sont une opportunité de réfléchir à la fragilité de nos vies 1 à 2 comme je l'ai mentionné, les problèmes surviennent toujours, tôt ou tard, mais ils surviennent toujours. On a souvent l'impression qu'ils ressemblent à des conspirateurs qui se sont ligués contre nous. La plupart du temps, nous n'avons pas besoin de sortir et de les chercher. Il semble plutôt que ce soit eux-mêmes qui viennent nous chercher, même si parfois de nombreuses personnes vivent de telle manière qu'elles les invitent constamment. C'est une précision, certains disent que tous les problèmes viennent d'un péché, mais ce n'est pas toujours comme ça. Josaphat n'avait rien fait pour provoquer ses ennemis. Le verset 2 nous dit que l'armée était encore à une certaine distance, ce qui signifie qu'ils avaient un peu de temps pour se préparer et faire quelque chose. Bien souvent, nous n'avons pas ce luxe. Les conflits et les problèmes apparaissent comme des voleurs, sans avertissement. Nous traversons cette vie en supposant que les choses seront sous contrôle. Nous vivons avec une attitude de confiance excessive, en supposant que tout ira toujours bien. Cela peut conduire à cesser de dépendre de la miséricorde de Dieu. Dieu prend sur lui de nous rappeler très efficacement que c'est par sa pure grâce que nous respirons et continuons d'exister. 2. Les difficultés de la vie sont une opportunité de savoir ce qui est dans notre cœur. 3. À une réponse naturelle. Josaphat avait peur. Certaines circonstances de la vie suscitent la peur. 1. Court mariage avec qui? Je suis prêt. Suis-je sûr que cette personne est la bonne? La bonne heure. 2. Choix de carrière, est-ce que cela me conviendra? Aurai-je un travail bien rémunéré? 3. Autre maladie, divorce, éventuelle catastrophe naturelle, décès, situation dangereuse comme voyager en avion, parler en public, se réconcilier avec quelqu'un. 4. Question spirituelle, connaître la volonté de Dieu, faire face à la tentation, éduquer les enfants avec sagesse. Nous ne saurons jamais ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs jusqu'à ce que des moments comme ceux-ci surviennent, mettant en lumière nos véritables motivations et croyances. Nous traversons cette vie avec une haute opinion de nous-mêmes, pensant que nous allons bien dans l'ensemble, jusqu'à ce que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Seigneur se charge d'apporter des événements qui sont d'excellents exfoliants. Ils font ressortir ce qui est en nous, pour que Dieu puisse le purifier. Mais voici aussi la deuxième partie du but des tests que nous avons évoqués la semaine dernière à Santiago. Développer les qualités de caractère nécessaires à cette vie. Les difficultés de la vie sont une opportunité de rechercher le Seigneur. 4. 12. Nous voyons quelque chose de différent chez Josaphat, une réponse spirituelle. Il a humilié son visage pour chercher Jéhovah. Ils se sont rassemblés pour demander de l'aide à Jéhovah. Ce qui fait la différence entre un croyant victorieux et un chrétien craintif, c'est la réaction face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Josaphat avait peur, mais il ne céda pas à sa peur. Il chercha Dieu immédiatement. Nous voyons cette réponse en Christ tout au long de sa vie. Les évangiles disent qu'il se levait très tôt pour prier. Très probablement, dans ses moments d'intimité avec son Père, il s'est confié. Juste avant d'aller à la croix, nous le voyons prier en pleine agonie, cherchant la direction de son Père. Ci-dessous nous trouvons la prière que l'on oublie souvent de prier. Soyez attentifs, car l'issue de cette histoire et les conflits quotidiens dans nos vies dépendent de ce que Josaphat a dit dans cette prière. Regardons cela en détail. À cela découle d'une claire conscience de notre impuissance. 4. Josaphat n'avait pas honte de s'humilier devant Dieu, devant son peuple. Certaines personnes sont gênées de prier au déjeuner du coin. Reconnaît la souveraineté de Dieu. 6. Il reconnaissait qu'en tant que souverain, il avait tout sous contrôle. Dieu n'est pas un névrosé comme nous qui nous rongeons les ongles, nous cassons les ongles, et marchons d'un endroit à un autre en pensant quelle sera la solution la plus rapide. Il contrôle toujours toutes choses. Réfléchissez à sa miséricorde, à sa bonté et aux promesses du passé. 7. Admettez sa faiblesse, son ignorance et sa confusion. 12. Les gens aiment que les autres les considèrent comme forts. Nous aimons que les gens pensent que nous avons le contrôle, que nous avons toutes les réponses. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, et c'est l'obstacle numéro 1 dans nos prières. Quelques mauvaises réactions. 1. Vanité. Ils se sentent comme des super chrétiens. 2. Ignorer le problème. Ils prétendent que rien ne se passe. 3. Illusion. Ça va arriver tout seul. 4. Superstition. Ils portent un arsenal d'amulettes pour se protéger.
Les difficultés de la vie sont des opportunités d'expérimenter la réponse de Dieu. 14 à 17. Cette section nous enseigne certaines choses sur la réponse de Dieu. C'est un fait. 14 à cette occasion, il a utilisé un homme pour communiquer sa réponse. Nous avons maintenant sa parole écrite qui contient sa volonté parfaite pour nous. Dieu ne reste pas silencieux. Dans sa parole, il nous a expliqué comment faire face à chaque situation. En fait, ce récit est un exemple pour nous aujourd'hui, pour enrichir notre foi. Injecter des encouragements. 15. Dieu leur a dit que l'armée d'invasion se moquait de lui. C'est comme si Dieu ne les attendait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 disait: ne t'inquiète pas, fils, papa va arranger ça. Cela nous pousse à affronter les problèmes avec confiance. 16. Ne vous enfuyez pas, ne cachez pas votre tête comme une autruche et n'appelez pas maman. Affrontez-les avec courage et détermination, sachant que vous avez le Tout-Puissant à vos côtés. La publicité Pharmaton pour enfants dans laquelle les parents interviennent dans la vie de leurs enfants pour les aider à réussir les examens, votre entrée dans une carrière, l'obtention d'un emploi, etc. Il nous assure d'une fin heureuse. 17. Je leur disais que ce combat n'était qu'une simple formalité. La victoire était assurée. Jésus a dit: ayez confiance, j'ai vaincu le monde. C'est comme regarder un film que nous avons déjà vu auparavant. Si nous regardions un film de Batman, il serait insensé de pleurer de le voir souffrir aux mains du Ridley ou de Coleman et de penser que peut-être cette fois, il va perdre. Eh bien, nous adoptons la même attitude lorsque nous sommes confrontés à un problème ou à un grand défi et que le Seigneur nous a dit d'agir avec confiance parce qu'il nous accompagne. las dificultad de la vida son una oportunidad para actuar con fe. 18 à 24. Después de esta poderosa oración y la respuesta inmediata de Dios, a Josaphat y el pueblo de Dios solo le restaba una cosa actuar, y eso fut exactement ce qu'ils ont fait. Et de la même manière, nous devons aussi à adorer Dieu. 18,19. Quand vous est-il venu à l'esprit que vous pouviez adorer le Seigneur avant votre examen de mathématiques ou de physique, ou toute situation désespérée? Il semblerait que les grands héros bibliques comme Paul ou Job connaissaient ce secret. La louange et l'adoration sont des armes plus meurtrières que toutes les bombes nucléaires. Parce qu'à travers lui, nous déclarons et reconnaissons combien il est grand, puissant, aimant et sage. Agir avec fermeté et détermination. 20. Il est vrai qu'il y a un temps pour attendre et voir comment Dieu agit petit à petit. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes appelés à agir avec foi, avec courage, avec détermination, mais surtout soutenus par les promesses de Dieu qu'il ne nous abandonnera jamais. Les Israélites devaient traverser la mer Rouge, et c'était une époque où ils avaient derrière eux leurs pires ennemis. David a dû jeter une pierre à Goliath. En bref, les grands chrétiens se forment en prenant des décisions importantes et coûteuses lorsqu'ils sont pris comme nos amis dans cette histoire. Croire au Seigneur, mais en toute sécurité. Lorsque vous êtes sûr de connaître la volonté de Dieu, n'hésitez pas une seconde. Obéissez simplement. Les résultats de votre obéissance vous surprendront. 23 à 24. Conclusion. Oui, ce fut l'un des jours qui furent gravés avec toute l'intensité du monde dans la mémoire de Josaphat et dans celle du peuple de Dieu. Cette adversité qui ressemblait à une tragédie nationale s'est transformée en un triomphe total, sans aucune victime à regretter. Les Juifs revinrent avec plus que ce qu'ils avaient laissé chez eux. C'est à cela que Paul fait référence dans Romains 8, 35 à 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Tribulation, angoisse, persécution, famine, nudité, danger ou épée. 36. Comme il est écrit: à cause de toi, nous sommes tués tout le temps, nous sommes comptés comme des brebis à l'abattoir. 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les principautés ni les puissances, ni le présent ni les choses à venir ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus. Notre Seigneur Dieu prend les circonstances les plus traumatisantes et tragiques et les transforme en un authentique triomphe. Cette expérience peut être la vôtre et la mienne, si nous agissons selon les principes que nous trouvons dans N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. 9 avril 2024. Page 4. Reconnaissez votre propre impuissance et rejetez la tentation de demander de l'aide aux mauvaises personnes ou aux mauvais endroits. Rappelez-vous qui est le Seigneur et ce qu'il peut faire pour vous, puis restez ferme et agissez avec confiance dans l'obéissance. Le reste dépend de lui.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Une foi qui vainc le doute résumé. Notre foi s'affaiblit quand nous regardons le malheur des méchants, mais le Seigneur nous réconforte par Félix Ramirez. Une foi qui vainc le doute. Psaume 73 Introduction 1. Une malheureuse nouvelle répandue à travers le chrétien monde. La missionnaire Veronica Bowie, 35 ans, et sa fille de 7 mois ont été tuées par une balle tirée par l'armée de l'air péruvienne, pensant qu'elles étaient des trafiquants de drogue. Son mari Jim, 38 ans, et son fils Cory, 6 ans, ont survécu. Les Bowie étaient de fidèles missionnaires depuis 12 ans dans cette région. C'est difficile de comprendre de telles choses, surtout si l'on considère que de nombreux trafiquants de drogue et criminels se sont envolés cette nuit-là sans aucun problème de. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que les gens qui prospèrent sont précisément ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu ou ses voies? Avez-vous déjà été irrité de voir que lorsque vous essayez de vivre une vie d'obéissance à Dieu, vous semblez faire face aux plus grandes difficultés, alors que ceux qui ne se soucient pas de leur relation avec Dieu sont libérés de toutes ces difficultés? 3. Le voisin qui ne va jamais au temple ou ne donne jamais la dîme pour l'œuvre du Seigneur reçoit une grande promotion et une grande augmentation de salaire au travail. Vous allez au temple 2 fois le dimanche et pendant la semaine, vous soutenez l'œuvre du Seigneur par des sacrifices et il vous passe par-dessus pour monter en grade. Ou peut-être que votre collègue se moque de Dieu, se moque de la Bible, raconte des blagues grossières sur Jésus et est en aussi bonne santé qu'un chêne. Toi, par contre, tu fais tout ton possible pour vivre pour le Seigneur et tu es malade. 4. Une réalité injuste mais double que nous trouvons dans ce monde est la suivante: de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes et de bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes. Ces réalités quotidiennes injustes de cette vie peuvent devenir un véritable foyer de découragement, de déception, de manque de foi et de découragement qui remettent en question la bonté de Dieu, voire votre propre existence. 5. Mais, grâce à Dieu, cette tension trouve précisément sa réponse dans ce psaume. Si cette tension vous inquiète, vous n'êtes pas seul. L'homme qui a écrit ce psaume il y a de nombreuses années venait de vivre une situation très similaire. Le premier contre de ce psaume commence apparemment d'une manière qui ne concorde pas avec les versets suivants à première vue. Il s'agit d'un psaume dans lequel Dieu est loué en énumérant une liste de bénédictions. 6. Mais ce n'est pas comme ça. Ce que fait le psalmiste, c'est commencer par la conclusion de toute sa réflexion. Il reconnaît la bonté de Dieu au terme d'une grande lutte intérieure qui a consisté en un dérapage dans sa vie de foi. Le psalmiste s'était posé une grande question: vaut-il la peine de s'accrocher uniquement au Seigneur, quand les autres ne vivent pas pour lui? Examinons 4 principes qui nous aident à comprendre notre marche dans la foi ici sur terre. Notre foi au Seigneur s'affaiblit. Lorsque nous contemplons les injustices de cette vie. 1. 16 Asaph admet une erreur spirituelle qui aurait pu être fatale dans sa vie. Vs 2b La cause de ce dérapage est clairement identifiée: l'envie de la prospérité de ceux qui persistent dans une vie pleine de mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Abondance, insouciance, avantage, facilité. 3 à 5. 2. Fierté, arrogance, arrogance. 6 à 7. 3. Agressif, grossier, irrévérencieux, blasphématoire. 8 à 9. C'est la justice de Dieu commence à être mise en doute pour avoir permis aux méchants de continuer dans leur voie rebelle à Dieu. 11. Dès lorsque nous regardons ces choses, nous courons un grave danger d'abandonner notre engagement à vivre pour le Seigneur et de renoncer à la foi. Cela aurait été une trahison pour les enfants de Dieu qui s'efforcent eux aussi de continuer à se battre. 13 à 14. Sa première conclusion. 16. La foi risque sérieusement de se dégrader si elle n'est pas fondée sur des fondations solides, telles que les circonstances de la vie. 2. La foi qui vainc nos déceptions et frustrations surge lorsque nous contemplons Dieu. 17 à 20. Mais l'auteur prend un virage à 180 degrés en nous racontant ce qui l'a fait changer d'avis: être dans le sanctuaire du Seigneur. L'auteur nous raconte qu'il cherchait le Seigneur et que cela l'a aidé à changer sa compréhension de ce qu'il voyait. B. Cette expérience transformatrice d'être dans la maison du Seigneur a également été vécue par le prophète Isaïe. Ésaïe 6. Moïse et Job en ont également fait l'expérience. Ce n'est qu'en étant devant la présence du Seigneur, seulement en recherchant la face de Dieu face à nos plaintes, que nous pouvons recevoir une réponse à nos préoccupations.
Dès le psalmiste a pu voir la réalité injuste jusqu'à ses conséquences ultimes, il a vu que la fin des injustes qui oublient Dieu est bien pire que le présent des justes. Son âme n'a trouvé la tranquillité et la paix que jusqu'à ce qu'il regarde et comprenne les événements de cette vie du point de vue de l'éternité. Même si nous savons que nous devons marcher dans ce monde par la foi, nous insistons sur le fait de regarder les choses avec nos yeux, c'est-à-dire de ne compter que ce que nous pouvons voir avec nos yeux terrestres. Mais lorsque nous quittons notre microscope et utilisons le télescope de l'éternité de Dieu, nous pouvons réaliser que cela vaut la peine de lutter dans cette vie, car une vie bien meilleure nous attend avec le Seigneur. Il est nécessaire de confecter tout manque de foi au Seigneur 21 à 24. Il y avait de l'amertume, de l'envie, de la jalousie 21b, mais il ne s'excuse ni ne les justifie, il se déclare insensé, maladroit, comme les bêtes, sans comprendre, pour comprendre la sagesse de Dieu. Il se déclarait idiot 22c. Il reconnaît que malgré ses manquements par rapport à l'abondance des incroyants, il reconnaît que le Seigneur ne l'a jamais abandonné, qu'il l'a toujours eu à ses côtés, le guidant de sa main droite 23d. Jamais le Seigneur, il est plus proche de ses enfants que lorsque notre foi commence à faillir. C'est comme lorsque nous apprenons à nos enfants à faire du vélo, nous sommes plus attentifs lorsqu'ils commencent à hésiter et sont sur le point de tomber. Comme le dit un autre psalmiste. Si le Seigneur n'avait pas été avec nous, le croyant à la foi restauré réaffirme son engagement envers le Seigneur à suivre son passage à travers ce monde 25 à 26. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le croyant dont la foi est restaurée trouve dans le Seigneur des cieux le plus grand délice de toute la terre 25b. Le croyant avec la foi restaurée choisit de faire confiance de tout son cœur malgré ses faiblesses et ses détresses futures 26. 28c. Le croyant avec la foi restaurée comprend ces circonstances imparfaites à la lumière de la connaissance de la justice du Seigneur, comparé avec ce qui a été exprimé dans les 16 premiers vs. Conclusion 1. Le psalmiste a dit à juste titre au début de sa réflexion que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Seuls les cœurs purs peuvent comprendre la bonté et la justice de Dieu dans un monde désobéissant et rebelle aux voies du Seigneur 2. Êtes-vous dans une lutte similaire à celle qu'Asaph décrit dans les premiers versets 3? La parole dit que vous ne regardez pas correctement. Vous voyez une illusion, comme un tour de magie. Vous ne faites pas confiance à un Dieu juste et bon envers ses enfants 4. Demandez à Dieu de vous aider à regarder ce monde imparfait et injuste à travers ses yeux. Demandez-lui de vous aider à regarder votre monde injuste et imparfait à la lumière de l'éternité. Rappelez-vous qu'avant nous, il y a eu des milliers et des milliers de croyants qui ont eux aussi lutté, mais qui ont atteint la patrie céleste. Demandez-lui de vous apprendre à marcher par la foi, et non par ce que notre vision humaine très limitée vous permet de voir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Simon Pierre. Un leader improbable, un appel à diriger. Partie 1. Résumé. Dieu demande à ceux d'entre vous qui sont des dirigeants et qui peuvent comprendre le désir de Pierre d'amener les autres à Christ, de faire des vagues qui avoir un impact positif sur le monde pour le Christ. Certains d'entre vous qui ne se considèrent pas comme des leaders, par Joshua Pinto. Simon Pedro. Un leader improbable, un appel à diriger. Partie 1. Aujourd'hui, nous commençons une série basée sur Simon Pedro, un leader improbable, qui couvrira les 4 premiers chapitres du livre des Actes. Dieu demande à ceux d'entre vous qui sont des dirigeants et qui peuvent comprendre le désir de Pierre d'amener les autres à Christ, de faire des vagues qui auront un impact positif sur le monde pour Christ. Certains d'entre vous qui ne se considèrent pas comme des leaders peuvent se sentir inadéquats ou improbables. Mais malgré le peu de chance de Pierre en tant que leader, Dieu l'a utilisé d'une manière merveilleuse et incroyable, et